Hey, petit message avant que la vidéo commence, savais-tu que la plupart de mes vidéos se faisaient démonétiser parce que je montrais du contenu trop violent? Du coup, tu peux soutenir mon travail en allant sur Tipeee et me laisser un tip. En plus, les contreparties sont sympas. Bisous. Bonjour, c'est Drawer et bienvenue dans cet nouvel épisode de 5 scènes de films traumatisantes. Aujourd'hui, nous allons avoir un gratin dauphinois de sélection de films. On va se régaler. Alors attention évidemment, avant de commencer cette vidéo, sachez qu'il y aura des extraits qui peuvent choquer et heurter la sensibilité des plus sensibles. Donc du coup, si t'es sensible, casse-toi quoi. Le premier film de cette sélection est bien sûr l'incontournable Serbian Film. Serbian Film qui m'a été beaucoup demandé dans les commentaires évidemment. J'ai fait une critique entière du film que tu peux aller voir. Et donc ce film a beaucoup fait parler de lui parce que c'est un film de fiction, hein, ne l'oublions pas, qui propose des scènes vraiment les plus dégueulasses les unes que les autres. C'est vraiment crescendo que le gore et que tous les sujets tabous vont être exposés dans ce film, jusqu'à ce qu'on arrive à un moment, une scène vers milieu de film, où il y a ce qu'on appelle le newborn porn. Alors le concept est assez clair et assez... Voilà, il parle de lui-même, hein, newborn porn, qui si tu es un peu bilingue, tu comprendras. Donc en gros, il va y avoir une femme enceinte qui va accoucher d'un bébé, et à la réception, le bébé va se faire baiser, va se faire enculer. N'est-ce pas une belle métaphore de la vie en général ? Je sais pas si vous le savez, mais si vous allez voir la section commentaires de ma critique de Serbian Film, il y a toute une tripotée, enfin, il n'y a pas que ça, mais il y en a beaucoup de gens qui trouvent ce film abject, bon bah ils ont raison quelque part, mais qui disent que regarder ce genre de film fait de nous des psychopathes. Alors c'est complètement faux, hein, parce qu'il faut savoir distinguer une fiction d'un documentaire, par exemple, et là c'est clairement une fiction, et le film est plutôt même très bien réalisé, bien joué, il y a une belle photographie, il y a une bonne bande son, donc ouais c'est un peu bizarre de trouver ce film excellent, mais moi je l'ai trouvé vraiment excellent. En plus les scènes avec les bébés c'est souvent un peu compliqué, on est d'accord, enfin je veux dire la scène dans Mother plutôt d'Aronofsky qu'on a vu dans l'épisode précédent où t'as la tête du bébé qui craque, c'est fragile un bébé, donc ça fait mal automatiquement, donc là un bébé qui en plus voilà de la pédophilie avec du meurtre, voilà c'est l'enfer quoi, c'est l'enfer sur terre. Donc faites attention avec les bébés à la maison, donc ne reproduisez pas ça à la maison. Ou à n'importe où ailleurs d'ailleurs, ne faites pas ça. Deuxième film, Angst, ou encore Schizophrénia, le tueur de l'ombre, film de 1983 dans lequel un psychopathe qui sort de prison va dans une maison où il y a une famille qui y vit, un peu excentrée de la ville, et va se faire plaisir, va faire un carnage. Ce film, la première fois que je l'avais vu, m'avait déjà laissé une trace assez indélébile dans mon cerveau, parce qu'il a quelque chose d'assez crasseux, il a une ambiance assez très anxiogène, avec des musiques très stridentes et des façons de filmer, des cadres qui sont vraiment super foutraques. On a l'impression d'être dans la tête du tueur et à savoir que dans sa tête, c'est complètement fucked up. Donc le film ne raconte pas grand chose, hein, c'est un film de psycho killer, genre juste on suit ce serial killer qui va tuer des gens et on va voir ses états d'âme et son côté voilà vraiment de mec taré quoi finalement. Et puis la scène dont je voulais vous parler est une scène dans laquelle il va poignarder sa victime, une femme, qui va ensuite violer. Il va ensuite vomir, voilà, et puis il va violer cette femme et s'endormir sur cette femme après l'avoir violée. Et il se réveille le lendemain matin comme une fleur. Alors oui, on est bien, on s'endort toujours après l'amour, mais là, faut pas s'endormir, là, on s'endort pas dans un cadavre. Ne faites pas ça à la maison, faut que j'arrête de dire ça, personne ne fait ça à la maison. Petit fun fact quand même, Angst, Schizophrénia quoi, est un film qu'aime beaucoup le réalisateur français Gaspard Noé. Le film qui est le plus violent au moment où je l'ai vu et qui a marqué tous les esprits, c'était Salaud, les 120 journées de Sodome. Car on peut voir dans le début du film Climax, donc de 2018, plein de VHS sur les côtés quand il y a des interviews des danseurs, et on peut retrouver ce film-là, Schizophrénia, en VHS. Suicide?
quand on est sur scène et qu'on... Numéro 3, Guinea Pig, Devil's Experiment, qui est un film japonais qui se vante d'être un snuff movie, à savoir une vidéo qui filme réellement des meurtres et voilà. Alors que pas du tout, hein, on est d'accord que c'est une fiction faite avec 3 €. Mais bon, la communication autour de ce film a été faite comme telle et du coup ça a fait pas mal de bruit, un peu comme avec Blair Witch Project par exemple, quand on a dit que c'était un film qu'on avait retrouvé la VHS et qu'on nous diffusait les images, ce genre de délire. Donc c'est toujours sympa, mais évidemment c'est faux. Attention. Donc le film ne nous raconte pas grand chose, si ce n'est qu'une femme va se faire torturer par des gars. Donc c'est un torture porn, en gros, voilà, ça va juste tourner autour de la torture. Elle va se faire jeter des verres sur ses plaies, elle va se faire, genre elle va tourner sur une chaise jusqu'à avoir la gerbe, et j'en passe, elle va se faire suspendre un arbre dans un filet, et compagnie, quoi. Et cerise sur le pom-pom, ça se dit pas du tout, une des tortures va être qu'ils vont faire passer une aiguille à travers la tempe pour rejoindre l'œil. Alors il faut savoir que dans le cinéma d'horreur, l'œil est quelque chose qui dérange, hein. On peut penser à un chien andalou par exemple, avec cette scène emblématique où on ouvre un œil avec un cutter. Ça fait bobo, hein, voilà. Mais là, ça fait très bobo aussi. Donc du coup, je vais vous montrer les images. Si vous êtes ophtalmo, ne regardez pas ça. Vous allez être dégoûté. D'ailleurs, petit fun fact qui n'a rien à voir avec le cinéma, mais les yeux sont les organes les moins donnés par les donneurs d'organes, parce que, voilà, est-ce que les yeux sont le reflet de l'âme, le regard est le reflet de l'âme, je ne sais pas, donc du coup les gens se disent je donne pas mes yeux. Est-ce que si je vais donner mes yeux à quelqu'un, il va voir à travers mes yeux? Je crois qu'il y a des films qui ont fait ce concept, je ne sais plus lesquels, mais ça existe. On a parlé de la vue, maintenant on va parler de l'audition. Non, ça n'a rien à voir en fait, le film s'appelle Audition, pas par rapport aux oreilles. Je vais rien vous passer qui a rapport avec Louis, ni même Émile Louis d'ailleurs, calmez-vous. On peut parler d'environnement et de recyclage puisque le jour de la Terre a eu lieu cette semaine. Je peux vous donner un tas de faits sur la planète bleue si ça vous dit. Mais j'ai parlé d'Émile Louis, il me parle de la planète, c'est quoi le rapport là? What the fuck? Et non, c'est un film de Takashi Miike de 1999, l'immense Takashi Miike qui a réalisé environ 50 films. Ouais, le mec il chôme pas, tu vois. Donc en fait c'est l'histoire d'une nana qui passe des auditions pour devenir actrice et ça va mal se passer, ça va mal tourner. Alors c'est pas un film que je vous conseille, alors je sais qu'il est culte, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment, mais moi personnellement, un avis subjectif, ça ne concerne que moi, blablabla. Je n'ai pas aimé ce film et il y a juste les 20 dernières minutes où il y a une scène de torture qui vaut son pesant de cacahuètes, dont je vais vous montrer un petit peu les images, et qui vaut le coup, mais sinon pour le reste c'est assez soporifique. Donc en fait on voit une scène de torture avec une asiatique, ma foi, plutôt mignonne, mais complètement barrée, et qui va faire de la torture sur un gars entre Saw et entre Saw et Guinea Pig finalement, quoi. Elle va faire des choses avec ses pieds, elle va faire des choses avec ses yeux, elle va pas avoir l'estomac bien accroché encore une fois, hein. Régalez-vous. ほら、目の下もとても痛いでしょ? Voilà, malgré le fait que je n'ai pas aimé le film, il m'a quand même laissé une trace complètement indélébile dans ma tête du visage de cette femme qui est habitée par le mal, mais qui a un corps de poupée, quoi. Et pour terminer, un classique, Misery, réalisé en 1990 par Rob Reiner, qui est une adaptation du roman de Stephen King, qui nous raconte l'histoire d'un romancier qui, suite à un accident, va se retrouver chez une fan qui adore ses livres et qui va le chouchouter à sa façon. C'est-à-dire qu'elle va prendre soin de lui, mais un peu trop, quoi. Alors, elle va un peu trop s'attacher, là. Donc la scène est assez connue, si je vous dis que c'est la scène du pied, alors pour certains ça va leur faire, mais oui, évidemment, en tout cas même si vous la connaissez, vous pouvez la remater, c'est toujours un moment de plaisir. Donc vous allez voir, le mec est attaché à son lit, et pour pas qu'il s'en aille, et qu'il reste avec la fangirl, voilà ce qu'elle nous propose. Annie, whatever you're thinking about doing, please don't do it. It's for the best. Annie, please!
God I love you. Voilà, j'imagine que vous avez pris votre pied. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos scènes les plus abjectes. Alors non pas seulement en film d'horreur, ça peut être aussi des scènes juste de malaise. Faut pas que ce soit obligatoirement gore. La preuve, dans l'épisode précédent, j'ai mis les valseuses d'oublier, voilà, juste parce que c'est deux gros porcs, et voilà, il n'y a pas de gore, quoi, c'est ce que je veux dire. Donc voilà, donc les commentaires, laissez un pouce en l'air évidemment, parlez-en à vos amis, faites tourner la vidéo, téléchargez-la, mettez-la sur votre disque dur dans un dossier pour garder au cas l'internet explosé. Voilà, si l'internet explose, tu peux regarder encore mes vidéos, voilà, c'est beaucoup trop long comme outro, hein. Bon allez, bisous. Et n'oublie pas de venir me voir sur les réseaux sociaux, hein. Instagram, je fais des stories très marrantes, Twitter, bon là je suis pas marrant, et Facebook, il y a le dernier groupe sur la gauche, hein. Vous allez voir, c'est un groupe où on peut discuter cinéma, hein. À bientôt. Oui, j'ai la voix de François Mitterrand, hein. Vous ne le connaissez plus, hein. Imbécile.